crois qu'on est pas mal. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Aurélie. On est là aujourd'hui pour parler Sales Enablement. On va revenir un peu sur ce concept en début de réunion parce qu'il n'est pas forcément encore entré pour tout le monde dans les usages et dans la signification qu'il mérite. Donc on reviendra un petit peu sur le thème. Et puis je crois que le sujet du jour, c'est de revenir sur ce qu'on a fait avec Aurélie sur les 2 dernières années, et notamment chez Suntory. Aurélie, peut-être un mot sur toi, au-delà du fait que tu aies gagné le trophée de la manager de l'année Action Co. Bravo. Merci beaucoup. C'est un logo qui a été rajouté par Georges, hein. C'était pas ma propre promotion. Bonjour à tous, je suis Aurélie Mella, je suis la directrice des ventes chez Suntory, que vous connaissez peut-être plus sous le nom d'Orangina. Voilà, ça fait 4 ans que je suis sur le poste de direction des ventes et donc je manage 220 personnes en France pour Suntory. Voilà, et moi Georges Da Silva, donc je suis le CEO de Sales Apps. Voilà, enchanté. Aujourd'hui, on est là, comme je le précisais, pour parler digitalisation des commerciaux. En fait, c'est digitalisation des outils que les commerciaux ont à leur disposition pour mieux vendre. Et avant de foncer sur le sujet, on va quand même se présenter plus en détail, que vous sachiez. Alors, Orangina, je pense que ça parle à tout le monde. Sales Apps, peut-être pas encore autant. Donc l'idée, c'est que je me présente et puis ensuite qu'on présente plus en détail le groupe Suntory qui est pour le coup très important. Alors Sales Apps, comme je le précisais, c'est une plateforme de Sales Enablement. Alors Sales Enablement, en très simple, c'est une application pour aider les commerciaux à être performants quand ils sont face à leurs clients. Ça veut dire, quand je suis en clientèle, qu'est-ce que j'ai besoin pour vendre? Qu'est-ce que je vais avoir besoin pour compléter ce que je présente? De quoi je vais avoir besoin pour engager mon interlocuteur? Voilà, animer, illustrer, engager son interlocuteur quand on est face à lui. Ça, c'est le premier élément de la plateforme. Le deuxième élément de la plateforme, c'est un back-office qui permet, aux équipes de direction et de marketing de changer tout ou partie de l'outil, c'est-à-dire de l'adapter, et 2, un accès à un ensemble de statistiques pour comprendre comment sont utilisés les contenus. Ça veut dire que c'est fini l'effet boîte noire sur l'activité des commerciaux face à leurs clients. Vous savez qu'est-ce qui est présenté, vous savez ce qui n'est pas présenté, et vous savez ce qui mérite d'être soit optimisé, soit ce qui doit être transformé, ou ce sur quoi il faut accentuer la formation. À l'écran, vous avez différentes structures avec lesquelles on travaille. Alors, ce qui est intéressant de ce slide, c'est de voir la variété des approches commerciales. Donc, si vous vous projetez un peu sur une vente, alors on a la chance d'avoir Aurélie chez Orangina ou Suntory, une vente chez Allianz, chez Geodis ou chez JC Deco, comme je vous invite à venir nous écouter encore demain, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir en termes de cycle de vente, en termes d'enjeux quand on est face à son client, en termes de leviers qui vont permettre d'engager le client. Et donc, la force de la plateforme, et ce qui illustre ce slide, c'est la richesse en fonctionnalités. Pas des fonctionnalités pour se faire plaisir, mais des fonctionnalités pour permettre au commercial d'être performant. Voilà, donc ce slide, il permet de voir ça, et il voit aussi la couverture internationale, puisque évidemment, beaucoup de structures ont aujourd'hui une approche purement nationale, mais il y en a également beaucoup qui ont une couverture internationale, et la plateforme s'adapte parfaitement à des forces de vente multi-business unit ou internationales. Aurélie? Merci beaucoup Georges. Alors du coup, en effet, avec Sales Apps, on peut faire différentes catégories. Donc nous, on est sur un métier très technique, hein, c'est la boisson. Donc vendre une bouteille d'Orangina. On peut souvent sous-estimer la technicité de cette vente. Mais donc du coup, Suntory, c'est un groupe qui est japonais, qui a en fait intégré un certain nombre de marques locales. Et donc au sein du groupe Suntory, les marques que vous allez connaître en France, qui sont des marques de boissons, vont être les marques Orangina, mais aussi Schweppes, Oasis, Meiti, Pulco, Champomy, pour citer les plus connus. Puis vous en avez des plus petites, mais peut-être que plus jeunes vous les connaissiez, c'est Genie, la plus chaude des boissons froides, ou Canada Dry, qui ressemble à l'alcool mais qui n'est pas de l'alcool. Souvenons-nous de ces marques-là. Voilà, donc plutôt des marques emblématiques françaises. Et en fait, le choix du groupe Suntory a été d'avoir que des marques locales. Donc on n'a pas de marque globale comme notre concurrent Coca-Cola. On a vraiment que des marques locales dans le portefeuille Suntory, en dehors de Schweppes. Allez. Voilà pour le groupe.
Quand on rentre dans le détail de Centauri, donc on a une entité européenne, mais ce qui va nous intégrer, c'est l'entité française. En France, alors c'est pas 3 800 000, c'est juste 850 millions d'euros. Il y a un 3 qui s'est glissé, mais c'est 850 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, le groupe Centauri. On a 4 usines qui sont du coup dispatchées sur le territoire. Et du coup, on va s'intéresser uniquement à la partie retail. Donc là, je m'occupe des commerciaux qui s'occupent vraiment des centres commerciaux tels que vous les connaissez, hein, donc les hypermarchés, supermarchés, drive, centres de proximité. Et donc il y a 220 personnes dans nos équipes qui s'occupent de ces réseaux-là. Et donc tout l'enjeu en fait de notre partenariat avec Cellzap, ça a été de leur simplifier la vie, mais on se parle bien du coup des équipes françaises dédiées à ce réseau. Donc pour revenir sur l'expérience Orangina de digitalisation de l'activité des commerciaux, ce qu'on vous propose comme planning, c'est revenir sur le besoin d'origine tel qu'il est exprimé. Pourquoi ? Parce que ça permet de voir en fait peut-être l'adéquation ou la cohérence qu'il peut y avoir avec vos réflexions. 2, un ROI clairement ciblé. 3, la co-conception de l'outil. 4, une application vivante au quotidien. 5, des résultats, parce que l'intérêt d'une expérience quand on a 2 ans, c'est de parler résultats. 6, après les résultats, c'est dire comment on se projette dans le futur. Donc en 2022, qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur à la plateforme. Et vous avez un petit teasing avec la notion d'Instapro. Aurélie, quand nous on s'est rencontrés, moi l'expression de besoin, alors c'est presque des notes papier, hein, mais c'était ça, c'est-à-dire toi, ce que tu souhaitais, c'était offrir à tes commerciaux un accès à tous les contenus, c'est-à-dire la base complète. Pourquoi ? Parce qu'on constate assez souvent que les commerciaux, ils ont l'habitude d'utiliser un volet plus ou moins développé de contenu et ils sortent finalement de cette zone de confort assez peu souvent. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième, c'était de laisser un support personnalisé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de papier. Et l'objectif, c'était de personnaliser ce que le papier permet moins de faire et d'avoir une forme de traçabilité sur les contenus qu'on laisse aux interlocuteurs. 4, c'était de permettre également de construire des contenus hautement éditables qui sont les plans de vente au cours des 4 à 6 visites que font les responsables de secteur. Et enfin, un dernier objectif concernait la formation, l'auto-formation. Tout à fait. En fait, le point de départ que je voulais exprimer à Georges, c'était de se dire que, voilà, en métier de vente, en fait, notre premier enjeu, c'est d'être chez les clients, en fait. C'est là où on a de la valeur ajoutée, c'est là où, en fait, on va créer du chiffre d'affaires. Tous les temps qui sont à côté, qui sont importants, puisque c'est des temps de préparation, des temps où on va préparer nos ventes, des temps de suivi, des temps de reporting, sont des temps qui sont importants, mais c'est pas là où on génère du revenu, c'est pas là où on crée du chiffre d'affaires. Donc, le point de départ, en fait, du besoin, c'était de se dire qu'aujourd'hui, j'avais une équipe commerciale qui passait beaucoup trop de temps sur la partie administrative, donc qui perdait du coup en efficacité et qui du coup perdait du temps en fait, du temps de vente, donc qui perdait du temps en point de vente. Donc l'objectif, c'était de se dire, voilà, moi mon temps administratif, je le scinde en 3 temps. Je pense que voilà, s'il y a des commerciaux ici, vous les connaissez bien. Donc il y a avant la vente, pendant la vente et après la vente. Ces 3 phases en fait nécessitent une certaine charge administrative, on va dire. Et donc quand on va décortiquer chacune de ces avant, pendant et après la vente, il y a un certain nombre de tâches en fait qu'on a voulu améliorer, rendre plus ergonomique, plus simple. Et le deuxième point, c'était de se dire, voilà, on a aussi beaucoup de contenu marketing, RH, d'enseigne. Comment on fait pour que ces contenus-là soient des contenus dynamiques qui viennent vraiment apporter de la valeur ajoutée aux équipes et qui ne soient pas juste des contenus qui dorment un peu dans les PC de chacun, sur des serveurs ou dans des documents, et comment on fait vraiment pour augmenter l'utilisation des supports, puisque chacun a envie en fait de faire en sorte que les commerciaux soient le plus performants possible, mais on s'est aperçu que le taux d'utilisation des supports était quand même extrêmement faible. Voilà, donc c'était ça en fait le besoin de base. Et donc du coup après on est rentré un peu plus dans le détail de ce cycle-là. Alors
je ne sais pas si chez vous c'est très processé, chez Orangina c'est quand même très peu processé. Donc ça voulait dire qu'un commercial sur le terrain, son nombre de sources d'informations était quand même conséquent. Donc il avait des mails, il avait des choses sur le réseau, il avait des choses qui lui venaient du market, qui lui venaient des enseignes, plusieurs niveaux d'enseignes, du comité de direction. Enfin, le nombre d'informations qu'il pouvait avoir à sa disposition était conséquent et ça fait quoi? Ça fait que, 1, l'info se perd, 2, elle est peu utilisée, et 3, qu'on perd en impact face à son client parce qu'en fait, on n'a pas choisi le bon support, on n'a pas suffisamment eu le temps en fait, pour digérer en fait, toute cette matière-là. Donc, sur la base de ce diagnostic-là, donc voilà, encore une fois, nous on part de très loin, donc vous êtes peut-être plus avancé que nous sur le sujet, mais en tout cas, nous, on en était là. Donc, le premier point, c'était de se dire, voilà, sur tout le pan avant la vente, comment on fait pour donner à nos commerciaux de manière simple leur analyse de secteur, où est-ce qu'ils en sont à date de mes KPIs, les bons contenus au bon moment, puisque en fonction des périodes de l'année, en fait, on ne vend pas la même chose chez nous, on a des produits qui sont saisonniers, donc on ne les vend pas au même moment. Les bons contenus d'un point de vue des clients, comment je fais pour m'adapter vraiment à mes clients, et donc faire en sorte qu'ils aient des préparations qui soient déjà adaptées, simples, impactantes, et que du coup, quand ils arrivent face aux clients, en fait, ils aient finalement très peu de customisation à faire, puisque l'essentiel, 90%, soit déjà fait. Le deuxième point, c'était de se dire, voilà, maintenant je suis face à mon client. Alors forcément, si je suis face à mon client et que je dois aller chercher mon mail ou mon support écrit ou un autre support, je perds en impact. Et comment je fais en sorte que du coup, mon support de vente soit aussi un support d'impact qui fasse la différence. Et donc comment je fais pour pas être uniquement sur du PowerPoint, avoir aussi potentiellement un certain nombre de films. Comment je fais pour avoir des simulations 3D si j'en ai besoin et pouvoir tout de suite les montrer aux clients. Comment je fais pour maximiser mon impact, toujours pareil, avec le moins de temps de préparation possible pendant la vente. Et forcément, si je suis pendant la vente, en magasin, notamment dans les hypermarchés, on a peu de réseau, donc tout ça doit marcher offline, puisque j'ai pas le temps en fait de synchroniser, etc. Donc toutes mes datas doivent être disponibles offline. Et le troisième point, c'est après la vente. Après la vente, en fait, soit j'ai vendu des choses, enfin j'ai utilisé des supports, et donc comment le siège fait pour savoir ce qui a été utilisé ou pas utilisé. Et le deuxième point, c'est comment je fais aussi pour remonter potentiellement les informations qui sont issues du terrain, à la fois dans ce qui se passe bien, dans ce que j'ai pu voir comme contraintes clients, problèmes qualité, tout type de problèmes qu'on peut avoir. Donc à la fois dans ce qui se passe bien, mais à la fois dans ce qui se passe moins bien, comment je fais pour remonter en fait toutes ces informations-là. Le but étant de se dire, moi je veux faire ça en un minimum de temps, avec un minimum de support. Voilà, c'était un peu ça le brief de début. Et puis l'autre point, c'était de se dire, ok, au-delà de la vente, si je veux avoir aussi les meilleurs vendeurs, il faut qu'ils soient le mieux formés. Donc tout ça, on a un autre projet qui est aussi une école de vente qui s'appelle la Chèque Academy. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet-là, mais c'est un très beau projet, si vous avez l'occasion. Donc l'école de vente. Et c'est aussi de se dire que je peux faire aussi beaucoup de choses en mode e-learning, en mode digital, et utiliser ces supports-là en mode formation. Et donc, on va se servir des supports à disposition pour faire en sorte que les équipes, elles n'aient pas besoin d'attendre leur formation de vente ou de management pour avoir accès aux supports. Et en fonction de l'appétence de chacun et du niveau de formation de chacun, je peux avoir accès en fait, à des supports de formation aussi. Et le dernier besoin, c'est un peu un besoin de transversalité, c'était de se dire que voilà, tous ces contenus-là et cette plateforme-là doit être animée en fait pas uniquement par la partie vente, mais aussi par les différentes parties prenantes. Donc, beaucoup nous pour la partie marketing, puisqu'on est beaucoup, voilà, on a beaucoup de supports qui sont issus de la direction marketing, mais le but c'était de décider ensemble avec le marketing en fait quelle serait la bonne plateforme pour communiquer de manière transversale la plus optimum possible. Ce qui était assez remarquable également du projet Orangina et Shake the Duck, c'est la vision ROI que tu avais toi Aurélie, et notamment sur ce que tu souhaitais aller chercher en termes de rendez-vous, mais pas que, en termes même de résultats, en termes de chiffre d'affaires à réaliser, quoi. Exactement. Donc encore une fois, le point de départ, c'est un point de départ qui était assez loin. Vous voyez, très peu de digitalisation, beaucoup de choses assez simples. Donc forcément, le ROI était assez clair. Si on arrivait juste à réduire le temps administratif de quelques minutes par jour, on se parlait entre 15 minutes et 30 minutes d'administratif par jour, donc vraiment pas un grand pas pour l'homme, comme on dit, très peu de visites additionnelles par jour, puisque ça ferait 0,2 visites par jour
par commercial, mais forcément, sur 200 commerciaux, ça commence à faire beaucoup de visites en annuel, puisqu'on se parle de 3000 visites jour additionnelles en annuel en réduisant ce temps d'administratif. Et je sais évaluer en fait l'impact d'une visite via Nielsen. Nous, on a des instituts comme Nielsen qui sont capables d'évaluer en fait l'impact d'une visite dans un magasin par rapport à un magasin qui n'est pas visité. Et donc ça crée un chiffre d'affaires additionnel généré. Et donc bien sûr, l'investissement qu'on fait sur cette plateforme est très vite à rentabiliser, et au-delà de même, on va vraiment chercher de l'incrémental sur nos ventes, juste en améliorant nos manières de faire. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur un lancement de produit, on n'est pas sur quelque chose de majeur, on est juste en train d'améliorer nos manières de faire pour aller chercher de l'incrémental sur nos ventes. Ça, c'est vraiment une best practice, c'est-à-dire il y a différentes best practices qu'on va voir en filigrane sur la présentation, mais avoir un objectif, le quantifier et mettre en place des indicateurs pour le mesurer, en fait, non seulement ça quantifie votre intérêt par rapport à la mise en place d'une plateforme de Sales Enablement, mais en plus, ça vous explique en quoi la plateforme apporte à l'organisation. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et pour y arriver, il y a, je crois que tu l'as abordé, mais il y a un secret, c'est celui de l'adhésion. C'est-à-dire, comment est-ce que j'embarque 100% des utilisateurs et comment est-ce que je fidélise 100% des utilisateurs? Exactement. Vous voyez, en fait, le gain effectué par commercial est assez petit. On se parle de 15 minutes à 30 minutes. Donc forcément, si je veux un gain massif, il faut juste que je m'assure que 100% des commerciaux adhèrent au sujet. Si j'en ai déjà 20 ou 30% qui n'adhèrent pas, j'ai pas de gain d'efficacité et donc forcément, le modèle ne fonctionne pas. Donc on avait un fort enjeu de se dire, OK, comment on fait pour adhérer 100% de nos équipes à ce sujet. Donc voilà, le taux donné à Georges sur l'adhésion des équipes, c'était juste 100%. On veut vraiment que 100% de nos équipes en fait atteignent ce taux d'adhésion. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'au lieu de prendre quelque part la plateforme et de descendre en mode voilà la plateforme, c'est celle-ci qu'on va faire et voilà comment on va l'organiser, la ranger, etc. On l'a vraiment mis dans les mains en fait de nos équipes. C'est-à-dire qu'on leur a donné un peu la feuille de route telle que je viens de vous la donner en faisant le diagnostic avec eux. C'est-à-dire qu'on a partagé à livre ouvert les datas qu'on avait sur l'efficacité commerciale au sens large en leur disant voilà nos points de force, voilà les poches d'amélioration. Et donc du coup maintenant sur la base de cette plateforme-là, comment vous en fait vous pouvez y trouver la meilleure des utilisations possibles pour faire en sorte voilà, de réduire ce temps administratif et du coup d'être plus présent chez vos clients et moins présent en fait derrière vos ordinateurs. Ce qui fait qu'on a créé du coup forcément à 200 personnes, on ne fait pas travailler 200 personnes sur le sujet, mais du coup on a créé des GT représentatifs avec différents types de seniorité. On a des personnes chez nous qui sont plus ou moins en affinité avec les outils digitaux, donc on a pris des personnes qui étaient plus juniors et d'autres plus seniors. On a pris des managers, on a pris voilà, on a tout type de population en fait dans nos commerciaux. Le but c'était de s'assurer que voilà, on s'occupe pas juste des profils qui vont être vite en adhésion avec ces sujets-là, mais on a aussi pris en fait des personnes qui étaient moins en affinité avec ces sujets-là de base, on va dire. Et puis on les a fait travailler en fait autour de ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est eux qui ont designé la plateforme, qui ont choisi le logo, qui ont choisi le nom. Alors ça peut sembler à des gimmicks, mais finalement en fait c'est ce qui participe beaucoup à l'adhésion à ce projet-là. C'est-à-dire que nous, notre application, elle s'appelle pas Sales App, elle s'appelle Check the Doc en référence à notre identité sur Orangina puisque c'est le monde checké. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Check the Doc. Vous voyez que c'est pas du tout designé comme si c'est Go. Chez nous c'est un peu le bordel parce que c'est un peu le bordel en général. Donc vous voyez, notre plateforme, elle n'est pas du tout épurée, elle est en mode fun, ludique, parce que c'est aussi ça nos équipes. Et donc, ils ont décidé de aussi trier à leur manière, ce qui leur ferait gagner du temps, etc. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai décidé de se dire je veux ce contenu marketing, je veux ce contenu d'enseigne, etc. Ils sont vraiment partis de leurs besoins et en fonction de ça, on a fait les demandes aux parties prenantes pour leur dire voilà, j'ai besoin de tel contenu, j'ai besoin de tant de slides, j'ai besoin de plus de matière sur tel et tel sujet. On est vraiment parti de leurs besoins. Et du coup, derrière, on a fait un kick-off avec la partie managériale, mais où les membres du GT étaient présents. C'est-à-dire que c'est des membres des équipes qui ont finalement présenté à leur manager, quelque part, la plateforme qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient designé, avec le travail de SalesApp derrière, parce qu'on ne fait pas tout seul, même si on peut tout designer. L'équipe de SalesApp sont super accompagnants sur comment le faire. Ils ont des recommandations. Des fois, on a des idées qui nous semblent super, mais en fait, eux, ils savent très bien que ce n'est pas des bonnes idées. Voilà, donc c'est vraiment un travail main dans la main pour designer la meilleure des plateformes possibles. Et c'est ça qui fait vraiment la différence en fait sur l'outil à la fin. Voilà. Et après, comme on est vraiment sur des métiers de commerciaux et qu'on a envie de les engager fort, on fait ce kick-off avec la partie managériale.
Et puis après, on a fait un peu monter la sauce avec un certain nombre de teasings, donc des teasings en mode film. Voilà, on les a mis vraiment aux manettes pour décider, voilà, si vous deviez faire un grand lancement, comme un lancement de produit en fait de cette plateforme, on l'a vraiment pensé comme ça. Comment vous voulez le faire auprès des équipes? Voilà, c'est vraiment ça en fait qu'on a pensé pour faire en sorte que cet outil intègre directement le quotidien des équipes et soit pas juste quelque chose qui va rester sur la tablette. Quelque part sur l'ordinateur, mais qu'ils aient vraiment tous envie de l'utiliser tout de suite. On vous a ramené d'ailleurs une petite vidéo que tu as utilisée, Aurélie, sur le lancement du projet, qui montre un peu le genre de choses qu'on peut faire simplement avec des bonnes idées et qui illustre un peu le projet. Et bon, on a sous-titré pour que ça soit plus simple pour tout le monde d'entendre. Donc ça vous permet de voir ça. Donc ça, c'est l'avant. C'est pas l'après. Mettez-moi des paillettes, Banky, s'il vous plaît. Enfin, un vrai outil d'aide à la vente. Excellent, super expérience. Séduit. Avec Chase the Doc, tu vas vivre un électrochoc. Fonctionnel, innovant et attrayant. Tu vas être à bloc. Je dirais juste canon. Check the Doc. Même moi, qui suis quand même un peu un geek, un peu genre le CTRL-C, le CTRL-V, la photo dans une présentation, toutes ces petites astuces, ça n'a pas de secret pour moi, c'est clair. Mais même moi, archi bluffé tellement c'est dingue ce qu'ils ont fait. Et Check the Doc dans le high five de la DNV, ça correspond à deux leviers, l'efficacité et la partie digitale. Alors, on a fait DGT avec vous, vous vouliez du digital, du fun, du ludique. C'est exactement Check the Doc. C'est des documents tout compilés sur lesquels vous allez être plus rapide, plus efficace, où les documents vont être actualisés. Et ça va faire toute la différence pour vous quotidiennement. Check the Doc, en 3 mots, je dirais intuitif, efficace, global, transversal, révolutionnaire. Ça fait plus que 3 mots, ça, non? Ouais. Merci beaucoup à la team outils. Vive Check the Doc. Tous à vos Check the Doc. Check the Doc, check your life. Bon, la vidéo, il y a plein de bonnes choses. La première, c'est l'espèce de transformation qui est illustrée par les personnes. On l'a tous ressenti. Il y en a une peut-être qui vous a pas sauté aux yeux, mais c'est l'implication d'Aurélie et du management en fait. C'est-à-dire que on ressent à travers cette vidéo, c'est vraiment important. Si je saute, je fais pas le pas, mais je suis out, quoi. Et ça, je pense que c'est un élément qui est souvent oublié, c'est de dire, je fais un outil très beau, un outil très bien, et puis ça va marcher. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche parce que c'est une décision, c'est une volonté, et c'est quelque chose que vous engagez en fait. Et donc, on le voit à travers la vidéo. Techniquement, il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense qu'on a tous fait des vidéos comme ça, mais en fait, c'est le fond qui est intéressant et qui est riche. Gros moyen sur cette vidéo, je comprends pas. Désolé. Alors en fait, voilà, la vidéo résume bien aussi la manière dont on l'a fait. Donc c'est une vidéo qui est faite par le GT avec les moyens du GT. Voilà, donc on a mis beaucoup de moyens dans l'outil dans la vidéo, mais en tout cas, voilà, elle fait le taf pour engager les équipes. Et c'était important aussi d'avoir des témoignages d'utilisateurs. Voilà, encore une fois, c'est pas le siège qui vient dire ô combien l'outil est bien, mais c'est vraiment les équipes qui disent aux équipes qu'ils ont été séduits par une plateforme, et ça fait toute la différence. L'autre point, c'est que voilà, ce qui était important, c'était aussi d'avoir une plateforme, un outil qui soit actualisé dans le temps. C'est-à-dire que, comme tous, en fait, on a des milliards de data, sauf que je discutais avec
quelqu'un qui est dans la salle qui me disait qu'il avait des contenus qui étaient encore de 2019, nous c'était un peu la même chose. On utilisait des supports de vente qui peuvent être d'il y a quelques années, des organigrammes qui pouvaient être obsolètes pour certains. Enfin voilà, plein d'informations de marques ou autres qui pouvaient être datées de plusieurs temps. L'intérêt de cette plateforme, c'est vraiment le fait de pouvoir actualiser dans le temps et de le signifier aux équipes. C'est-à-dire que parfois on avait beau actualiser des supports, en fait les équipes ne le voyaient même pas. Donc forcément, ils restaient sur des anciens supports alors que en fait, les nouveaux étaient créés. Donc le fait de pouvoir avoir ce système de notification et de pouvoir le répondre très rapidement aux équipes, ça permet de gagner du temps. Gagner du temps sur les supports de vente, gagner du temps aussi sur les supports de pilotage. Donc au lieu d'attendre toujours quand est-ce que le point de pilotage allait arriver, le pilotage de chiffres chez nous, c'est des choses qu'on peut leur notifier extrêmement rapidement. Et donc le but, c'est vraiment de faire vite le contenu, c'est-à-dire que le contenu qu'on avait il y a 2 ans et le contenu de maintenant est aussi très différent. Et c'est là aussi où la plateforme de SalesApp est très riche, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de data qui vont vous permettre de dire ça, j'ai cru que mon support il était super, mais en fait j'ai 1% de taux d'utilisation de mon support ou 1% de clics, donc en fait il n'est pas du tout utilisé, même si tout le monde pense qu'il est super au siège. En fait sur le terrain il n'est pas du tout utilisé. Donc est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on change, est-ce qu'on fait un diag? Mais en tout cas vous avez derrière cette plateforme tout un certain nombre de chiffres qui vous permet d'analyser vraiment votre utilisation et donc du coup de pouvoir avoir les actions correctrices si vous en avez besoin. Donc ça c'est aussi un point super important pour actualiser. Encore faut-il savoir ce qu'il faut actualiser, ce qu'il faut enlever, et c'est aussi du travail. Donc ça nécessite de repenser aussi sa manière de travailler tous ces supports-là. Et oui, parce que l'application, une fois lancée, utilisée, ce qu'il faut, c'est maintenir la passion, entre guillemets, donc pouvoir animer les équipes, entretenir et maintenir en fait la promesse originelle qui est de dire tout est à jour, tout est cohérent avec ce que l'on met en place et avec la démarche commerciale, c'est très important. Je pense qu'une bonne illustration, c'est les résultats au-delà des éléments financiers dont on a parlé tout à l'heure sur le taux d'usage de la plateforme 2 ans après. Alors ça, c'est un extract des données de février de cette année. Donc, on est toujours avec 220 commerciaux. Donc là, on est bon. Vous réalisez plus de 350 rendez-vous par jour sur 1800 contenus publiés. Donc, on voit qu'il y a quand même une base de contenu qui est riche. 100% des sales sont onboardés, on en a parlé. 85% des mails lus et 10 à 15 notifications par mois. Donc, si on le ramène à la semaine, ça fait 2-3 checks par semaine en fait, du descendant pour animer et activer les équipes. C'est des résultats qui expliquent les chiffres dont tu as parlé tout à l'heure. En fait, ce qui était important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas un sentiment d'effort à l'adoption. Je pense qu'on a tous connu parfois des outils qui arrivaient qui, dans l'adoption, étaient compliqués. Là, ce qui a été intéressant, c'est que les équipes sont tout de suite engagées, ont adhéré à ce sujet. Je pense que les chiffres le montrent. C'était vraiment ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, on avait un outil qui était ludique, simple à utiliser, sur lequel en fait on a tout de suite trouvé sa manière d'utiliser. Il n'y a pas une seule utilisation d'utiliser Check the Doc. Je peux l'utiliser en fonction de mes besoins, de mes clients, de mes manières de fonctionner. Et donc du coup ça s'est ça s'est passé assez naturellement, on va dire. Et c'est ça qui fait que l'adhésion des équipes est extrêmement significative et que derrière les résultats sont aussi très positifs. Alors pour être 100% transparent avec vous, il y a quand même encore un sujet qui te tenait à cœur, Aurélie, et qui fait qu'aujourd'hui, il nous reste encore une belle histoire à raconter et qu'on a commencé à amorcer. Donc l'objectif aussi d'aujourd'hui, c'était de vous la partager et de vous montrer un peu les next steps sur l'histoire SalesApp Orangina. Et le premier, c'est que tu nous avais exprimé aussi une volonté forte parce que là, on a parlé vraiment de beaucoup de descendants, mais de mieux travailler également sur les flux montants et notamment sur toutes les photos des campagnes, des promotions que tes commerciaux pouvaient voir sur le terrain, de façon à rendre ces contenus qui peuvent être, d'un point de vue purement IT, une charge dans les mails, des contenus qui créent de la valeur pour un commercial qui doit montrer ce qu'une belle campagne peut faire. Exactement.
C'est-à-dire que vous voyez que dans l'adhésion, en fait, autant dans le flux descendant, ça s'est tout de suite très bien passé de manière facilement, autant on a identifié avec CellZap que dans le remontant, on a eu du mal en fait à faire en sorte que les équipes viennent y plugger leurs bonnes pratiques, leur bonne manière de faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble. En fait, tout bêtement, nous, nos équipes, elles utilisent WhatsApp. Donc, en fait, c'est WhatsApp qui fait notre flux de com remontant sur différents sujets, sauf que c'est ingérable, non triable, non exploitable. Alors, c'est très sympa dans le flux quotidien, mais en tout cas, derrière, on en a du mal à faire quelque chose. Donc, en fait, on s'est dit comment on repart de ce besoin-là de remontant. On n'arrive pas à avoir suffisamment d'adhésion sur ce flux-là remontant. Et comment on trouve une solution pour faire en sorte que les équipes en fait, reviennent à cet outil-là aussi pour le flux remontant. Et en fait, la solution que nous a proposée CellZap, c'est en fait de passer sur un système de gamification, c'est-à-dire qu'au lieu de le voir comme une contrainte, voilà, je viens plugger ma photo, ça me fait encore quelque chose de plus, c'est vraiment de basculer de WhatsApp à Check the Doc pour mettre les photos. Et du coup, en fait, les équipes vont y trouver de la valeur ajoutée. Elles vont y trouver de la valeur ajoutée parce qu'en fait, il y a ce système de gamification qui fait qu'elles vont gagner des points au nombre de photos posées, au nombre de likes, mais aussi à la manière de faire. Donc nous, d'un point de vue vente, siège, ça permet non seulement en fait, d'animer du quantitatif, mais aussi de la manière de faire, c'est-à-dire que sur une photo, on est capable de voir par exemple comment fait un commercial son exécution promotionnelle. Et donc on sait dire si c'est une qualité d'exécution qui est ce qu'on appelle perfect execution chez nous ou pas. Et donc ça permet en fait d'améliorer les pratiques de manière qualitative parce qu'aux yeux de tous, en fait, il y a un petit badge qui s'appelle excellence de l'exécution et donc du coup les photos peuvent apparaître en mode excellente ou pas dans la plateforme. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que les commerciaux mettent les photos en ligne, ils ont un certain nombre de points liés à la photo, au like et à ce système de voilà, est-ce que la photo est excellente ou pas excellente. Donc techniquement, ça se matérialise. Alors tout le monde connaît Instagram. Non, mais c'est pas grave, on est dans le vrai, comme ça fait le teasing. Tout le monde connaît Instagram, mais concrètement, c'est le même concept. C'est-à-dire qu'on va avoir une interface extrêmement ergonomique, extrêmement simple de publication, avec des objectifs, avec des mises en avant, avec un classement des meilleurs contributeurs, de ceux qui ont le plus de likes sur la plateforme, avec des mécanismes de filtre pour choisir sur une campagne, un point de vente, sur différents éléments, et faire ressortir les clichés qui matchent avec l'objectif de la plateforme. Et donc, toi, ton objectif, et ce que tu m'as très régulièrement dit, c'est la dernière ligne, c'est finalement animer du quali et pas du quanti. C'est-à-dire sortir du volume ou du bruit de la photo, quoi. Voilà, donc là, on n'est pas sur j'anime uniquement du chiffre d'affaires ou j'anime un KPI commercial. Je suis vraiment en train d'animer une manière de faire. C'est ça qui est intéressant. Et au-delà de ça, en fait, c'est aussi la reconnaissance du métier du terrain. Donc nous, on appelle ça le métier du terrain, mais dans un sens noble du terme. Voilà, pour nous, c'est vraiment ceux qui nous permettent d'aller... Enfin voilà, les équipes commerciaux, mes équipes, c'est vraiment ceux qui nous permettent d'aller développer le chiffre au quotidien. Et c'est des métiers qui ne sont pas tous les jours simples. Donc reconnaître leur travail, les valoriser, voilà, c'est aussi une manière de le faire. C'est-à-dire que chacun peut montrer son travail et avoir vraiment une vraie valorisation du travail qui est effectué. Donc ça, au-delà de la vertu de se dire voilà, on a des bonnes pratiques de mieux en mieux, en fait, on va dans une spirale d'amélioration continue. On a aussi voilà, cet à côté de reconnaître le travail de chacun et c'est vraiment voilà, sur les populations commerciales, c'est quelque chose d'important, d'ailleurs peut-être pas que sur les populations commerciales, mais voilà, le point de la reconnaissance et de valoriser le travail de chacun est un point important et ce système en fait d'InstaPro nous permet vraiment de le faire. Donc en synthèse, sur la digitalisation, puisque c'était le sujet de notre intervention, le lancement il est capital. Il est capital dans la conception de l'outil, il est capital dans finalement l'implication des équipes à tous les niveaux dans la conception et dans le déploiement des équipes, mais également dans l'implication du management. Donc cette étape, nous on a souvent l'habitude de dire c'est nécessaire d'être accompagné, c'est nécessaire d'être impliqué et je te remercie encore Aurélie d'être là aujourd'hui pour le témoigner, mais c'est ce qui va vous permettre de réussir. Ça c'est le premier élément. Le second, c'est de responsabiliser les personnes pour alimenter et faire vivre votre outil. Cette responsabilisation, on cherche souvent le mouton à 5 pattes, celui qui va être et commercial, et graphiste, et marketing, et en fait, c'est souvent une recherche compliquée. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais souvent, la participation d'équipe permet de résoudre et d'apporter une réponse qualitative à ce type
de challenge. Et pour l'occasion, vous avez une très belle conférence jeudi sur le sujet avec Swinkels Family Brewers, donc Bavaria, pour ceux qui connaissent. Avoir une vision claire, ce que l'on va chercher pour savoir être content, être fier de soi et surtout savoir l'orientation au-delà des actions. Et dernier point, surfer sur les fonctionnalités de l'appli. C'est-à-dire ne pas choisir une appli pour un chiffre de volume de fonctionnalités, mais savoir utiliser ces fonctionnalités, savoir demander des fonctionnalités. Nous, chez SalesApps, on a une règle depuis notre création qui est de dire on fait 50% de nos développements sur des propositions et des demandes clients. Ces 50%, ils nous permettent d'intégrer votre intelligence à la plateforme. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui permet d'aller chercher des points de chiffre d'affaires, des points de fidélisation des commerciaux et donc d'apporter dans votre structure également de la valeur. Voilà, je ne sais pas si... Non, mais voilà, si je devais donner à mon échelle 3 conseils sur ce type de sujet, je pense que le premier point, c'est quand on a choisi une plateforme ou un outil, c'est de donner quelque part juste la vision aux équipes, ce à quoi elle doit servir. Après, tout le comment va être fait par les équipes. Par contre, je pense qu'il faut beaucoup il faut vraiment de constance en fait sur ce à quoi elle doit servir. Parce que très régulièrement, vous allez avoir des équipes qui vont vouloir sortir un peu de ça, refaire des mails ou le marketing ou les enseignes, etc. Donc, je pense que le rôle finalement du responsable qui va choisir cette plateforme-là, c'est de s'assurer de cette constance-là et que dans le temps, il n'y ait pas de déperdition et que tout reste là-dessus. Voilà. Le but, c'est de vraiment, dès le début, d'aller chercher l'adhésion des équipes, mais aussi de garder cette constance. Et vous allez voir que finalement, la spirale positive s'enclenche au fur et à mesure et c'est super important. Le point, c'est en mettant les équipes au cœur, pour moi, c'est un point super important parce que ils adhèrent à leur projet. Ça, c'est plus notre projet, c'est leur projet et ça change à peu près tout. Et quand je dis l'équipe, je vais parler de l'équipe au sens large, encore une fois, avec SalesApps, c'est-à-dire que pour le coup, je trouve que ce qui est intéressant dans notre partenariat, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur leur savoir-faire, sur leur manière de faire. Encore une fois, il y a des choses qui peuvent nous paraître simples, qui ne le sont pas. Il y a des choses qui peuvent nous paraître pertinentes, mais qui ne le sont pas de manière assez opérationnelle. Mais c'est vrai qu'avec toutes les datas que SalesApps peut avoir, on peut aussi faire des choix qui sont cohérents. Donc quand je parle d'équipe et mettre les équipes au cœur, c'est les équipes, nos équipes Orangina, mais aussi en travaillant avec les équipes SalesApps. C'est comme ça qu'on trouve la meilleure des solutions possibles. On est à vous, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Yes. C'est bon, ouais. Ça va. Est-ce qu'il y a des commerciaux qui ont été un peu réticents à la culture du changement sur une solution comme ça et comment ça a été traité ou solutionné en fait? Alors, il y a toujours des commerciaux qui sont réticents, etc. Je pense que on a essayé de vous donner les bons trucs. Je crois vraiment au kick-off, c'est-à-dire le moment du lancement. Pour le peu, nous on a une ADN de sérieux sans se prendre des sérieux, donc c'était fun, ils ont vu ça plutôt de manière ludique, etc. Donc vraiment le nombre de réticents, je pense que SalesApps peut témoigner sur l'utilisateur, mais on en avait assez peu au final. Et après, en fait, l'intérêt de SalesApps, c'est qu'on peut identifier les réticents, parce que déjà, savoir qui est réticent au changement, on ne le voit pas forcément toujours dans tous les outils. Là, du coup, on le voit assez facilement. Et le fait d'avoir impliqué les managers, en fait, c'est les managers qui, derrière, ont revu avec eux les cas d'usage, comment l'utiliser. Donc, à la fois les managers, et à la fois, je vous ai parlé de mon école de formation, la Check Academy, on a des formateurs terrain. Donc, sur toutes les personnes qu'on avait identifiées réticents, on a mis un formateur terrain pour pas leur faire un coaching en mode théorique, mais pour être vraiment en pratique en magasin avec eux. Voilà. Mais vraiment, on n'en a pas eu. Encore une fois, c'est pas un outil complexe, donc ça change un peu tout. Je pense aussi, parce que nous, c'est vrai qu'on voit plusieurs contextes clients avec des complexités, des commerciaux qui sont plus ou moins geeks, et même souvent pas geeks. C'est souvent un non-sujet grâce au fait que la plateforme crée de la valeur à l'échelle du quotidien du commercial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un commercial à pratiquer et qu'il se rend compte par lui-même qu'il a un intérêt personnel à son utilisation, vous repassez moins derrière.
Et je pense que quand on parle de vision, quand on parle d'implication du management à générer du ROI, et tu parlais des petits pas, en fait c'est ça qu'on va chercher. C'est lui faire se rendre compte, à partir du moment où on est capable de donner un objectif quantitatif, de dire ok, combien de rendez-vous tu as fait finalement à la fin du mois en plus. Et ça va persuader beaucoup plus un commercial que tous les effets bling-bling, que tous les éléments un peu cosmétiques, superficiels qui n'apportent pas de valeur pour lui. Donc je pense que ce qui est le cœur de la réponse, c'est finalement lui dans son activité qui est de vendre, à quoi ça lui sert. Et si ça lui sert vraiment quelque chose, il y a toujours des gens qui vont être extrêmement en avance et d'autres qui vont aller moins vite, mais c'est ça qui va garantir qu'à l'arrivée, il va se dire, ouais finalement, mais en fait c'est utile. Et même ses pairs vont venir lui dire, mais tu t'en sers pas, mais c'est dommage, tu pourrais faire ça, tu pourrais avoir un tracking, tu pourrais, je sais pas, alors on n'est pas encore connecté à ton Salesforce, mais tu pourrais ne pas faire de reporting dans ton CRM. Bon, c'est cool quand même. Il y en a probablement encore dans la salle, d'ailleurs, dont les commerciaux passent une demi-journée par semaine à faire du reporting, c'est dommage. Voilà, donc c'est ce genre d'éléments en fait quantitatifs incontestables en fait qui garantissent l'usage plus qu'une appétence X ou Y puisque la plateforme elle n'est pas complexe. Merci. On a encore le temps pour quelques questions. Oui. Il y a la dame juste devant. Justement, concernant l'interface, la plateforme, est-ce que c'est possible de voir un petit peu à quoi ça peut ressembler ? Parce que Alors, moi, j'ai déjà vu des outils très différents. Bien sûr. Est-ce que c'est possible de voir ? Ouais, c'est possible. Alors, ce que je vous propose, c'est on peut lancer pendant 1 minute 29, si tout le monde est d'accord, une petite vidéo de présentation. Et après, le mieux, c'est de venir nous voir en fait sur le stand, parce que pour le coup, on est un certain nombre à pouvoir vous montrer la plateforme de façon plus proactive. Alors. 1 minute 29, c'est bien. Bon, et après, vous allez voir que l'application peut ressembler un peu à ce qu'elle veut. Je parle pour toi, Georges. Merci, Aurélie. C'est toute l'importance d'avoir un sales apps, soit dit en passant. Hein, c'est bien, mais voilà. Cherche. Donc, du coup, les dispositions, en tout cas de l'interface de démarrage, sont très différentes en fonction des clients et des besoins. Nous, encore une fois, on n'est pas sur des ventes très techniques, mais Georges avait pu me montrer des choses que... Vous savez quoi, Airbus, un truc comme ça, où du coup les besoins sont très différents, donc l'interface de départ est très différente. C'est ça qui est intéressant, c'est du coup de pouvoir vraiment customiser les tuiles de la manière la plus personnalisée possible. Je meuble bien, mais je ne sais pas si je... Non, mais t'es Ça va très peut-être très bien. suffire. On y Je est. pense pas que ça va suffire. On y est. Ah, je vois qu'on ne croit pas en moi. Non, mais j'essaie d'en trouver une avec plusieurs interfaces clients parce que c'est facile de vous en montrer une simplement avec une seule. Et comme ça sera plus... Ah bah non, mais c'est bien. Ça va me permettre de vous montrer la version Mac. C'est vrai. À mon avis, il faudra fermer le PowerPoint parce qu'on n'a pas ton écran pour l'instant. Ah, ok. Bah alors c'est bien. Donc on va fermer le PowerPoint. Est-ce qu'il y a une autre question en attendant? Ah, c'est bon. On voit toujours pas, Georges. Pas d'image. Ouais, ça marche. Ah non, je pense que ça va. Là, il se passe quelque chose. Bon. Alors je vais pas la mettre en plein écran parce que... Là, on voit déjà. Donc là, vous avez plusieurs interfaces clients. Donc là, c'est le type de vidéo promotionnelle qu'on vous remet pour lancer votre appli. Donc, vous avez plusieurs interfaces. C'est que de la configuration pour passer de n'importe quel des rendus que vous avez à l'écran à un autre. Ok, donc là, on est chez JC Deco. Donc, adéquat qu'un groupe dans l'intérim.
France TV Pub, je ne sais pas de trop les présenter. Donc si vous avez pris le temps de regarder simplement la plateforme, au-delà de présenter les contenus, de créer un parcours, qui est finalement épouse votre approche commerciale, ce qu'elle permet, c'est de créer des présentations personnalisées, de créer même, dans certains cas de figure, des contrats, de les partager, de suivre la lecture effective du contenu par le destinataire, quand, combien de fois. Donc finalement donner une indication instantanée, pertinente, commercialement parlant. Donc permet de construire, de construire des présentations, de pouvoir les partager, de pouvoir appuyer le discours du commercial par étapes. C'est-à-dire qu'on a des clients, c'est pour ça que souvent, si quelques-uns d'entre vous sont venus nous voir sur le stand, on vous demande combien de temps dure votre rendez-vous. C'est pas juste par curiosité, c'est que simplement on a certains clients qui nous disent, nous, 10 secondes. Le chef en cuisine, il épluche les pommes de terre et il faut mettre le pied dans la porte et passionner tout de suite. Et puis d'autres comme Allianz qui vont vous expliquer que non, nous, c'est une demi-journée, on se pose, on discute, on creuse, on a 10-15 étapes. Donc l'application, elle doit vraiment épouser le discours et les enjeux de la vente, qui sont forcément différents. Donc là l'idée de la vidéo, c'était de montrer quelques fonctionnalités vernies orientées user, donc orientées commerce, pour lui donner envie d'utiliser la plateforme. Voilà. Mais le mieux, c'est de venir nous voir, comme ça on ajuste la démo en fonction de ce que vous voulez, quoi. On est stand, je crois que c'est le slide suivant, mais on n'est pas loin de l'entrée, stand B09 C14, je dirais comme ça de tête. Ah, merci Stéphane. C'était écrit là, B14 C09. D'autres questions ? Ou on vous libère. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence et puis plaisir de parler.